Ça fait en gros 12 ans, une bonne douzaine d'années que je donne des cours, autant dans des écoles comme la SE Institute, sur Zoom en one-to-one, mais aussi ici au studio. Et au fur et à mesure des années, j'ai pu un peu remarquer des sortes de patterns récurrents comme ça, des sortes d'erreurs que les gens font souvent. Et ben dans cette vidéo, on va parler des 3 choses, des 3 erreurs entre guillemets que je vois le plus chez tous mes étudiants et chez tous les gens que je côtoie de manière générale autour de moi, pour que éventuellement vous derrière vos écrans, vous arrêtiez de les faire et vous deveniez meilleur, tout simplement. Alors ces 3 erreurs dont on va parler, elles n'ont pas d'ordre particulier, mais je pense que en premier, un des trucs que je vois le plus, c'est un manque de travail dans la production et dans le sound design. Alors on va remettre du contexte tout de suite. Quand je parle de production de sound design, si vous faites de l'enregistrement, si votre musique est à base d'instruments acoustiques enregistrés, dans ce cas-là, je parle plutôt de l'enregistrement, c'est-à-dire du moment où vous faites le son, du moment où vous choisissez les micros, l'emplacement des micros, etc. Toutes ces choses qui vont façonner le son. Si vous faites plutôt de la musique électronique basée sur du sample et des VST, on va parler plutôt du sound design de ces VST ou du choix des samples. Et donc l'erreur entre guillemets que je vois le plus, c'est justement le fait d'aller trop vite dans ces étapes et d'avoir une sorte de mindset de se dire simplement je ferai certaines choses plus tard au mixage par exemple. Ça pour moi c'est une énorme erreur parce que dans l'absolu le sound design, le choix des sons ou l'enregistrement ça va complètement dicter le reste. Si vous voulez un certain son, ça va se faire dans ces étapes là. C'est à dire concrètement qu'au moment même où vous créez votre musique, au moment même où vous choisissez les sons, quelle que soit la manière dont vous les faites, il faut déjà que le mix se tienne. D'une certaine manière, vous dictez déjà le mix à ce moment-là. Donc c'est super important d'avoir les sons qui s'imbriquent ensemble dès le début. C'est presque, je dirais, le secret pour avoir des bons mix. C'est vraiment de bien produire à la base. C'est vraiment de bien choisir ses sons et c'est surtout vraiment le fait d'avoir le mindset de se dire tout de suite, je vais là où je veux aller, au plus proche du résultat final, le plus vite possible. Et de jamais se dire, en gros, je suis pas à l'endroit où je voudrais être en termes de son, je vais régler ça au mix. Parce que la plupart du temps, il faut être franc, ça va pas se passer comme ça, vous allez rien régler du tout, vous allez faire que vous battre à régler des choses qui auraient dû être faites à la prod, au sound design ou à l'enregistrement. Plus vous allez bâtir, plus vous allez avancer dans le processus de créer votre musique, en gros, plus vous allez vous battre et plus il y aura de problèmes, plus vous allez stacker comme ça les problèmes parce que à la base, en fait, vous êtes sur de mauvaises fondations. Et ça, évidemment, ça va lead sur d'autres problèmes plus tard, comme l'overprocessing. On va en parler par la suite, vous inquiétez pas. Je peux vous donner un petit exemple simple. Par exemple, vous avez un mix quel que soit, vous avez choisi un sample de snare et vous n'arrivez pas à avoir un son qui vous plaît de manière générale, vous n'arrivez pas à faire fit cette snare dans votre mix. Alors vous allez commencer à équaliser, faire du process, compresser, etc. Faire plein de choses qui en fait ne servent à rien parce que la base du problème, c'est peut-être simplement qu'il faut changer de snare, qu'il faut choisir une autre snare qui, de par sa nature, de par son timbre, s'embrique beaucoup mieux dans le mix. Ok, ça c'est pour le principe, je pense que vous avez compris. Donc ça c'était en gros le truc numéro 1 que je vois le plus souvent. Alors une autre chose que je vois énormément partout, c'est le manque de référencement. C'est le fait simplement de ne pas référencer ses tracks, de ne pas se comparer, entre guillemets, à d'autres artistes, à d'autres morceaux du commerce qui sont bien mixés, bien réalisés, bien produits. Ça paraît tout bête, mais à un certain moment dans votre carrière, il va falloir commencer à sérieusement comparer votre travail, non pas pour copier, non pas pour essayer de faire la même chose que d'autres gens, mais au contraire pour être sûr d'être dans un bon range comme ça, autant en termes de fréquence, de loudness, enfin on va pas rentrer techniquement dans le détail à ce niveau-là, mais en gros pour faire simple, pour vous donner une image de ce que j'essaie de vous dire, si vous travaillez dans votre coin tout le temps à l'aveugle, c'est-à-dire sans regarder ce qui se fait à côté, il va arriver à un certain point peut-être où vous allez vous suffire à vous-même, vous allez penser que ce que vous faites est super, alors qu'en réalité, dès que vous allez commencer à comparer, vous allez vous prendre une bonne claque parce que vous allez voir qu'à côté, la compétition de guillemets ou la concurrence fait beaucoup mieux. Et donc c'est quelque chose qui est super positif parce que ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort, ça va vous forcer à apprendre des nouvelles choses et ça va vous forcer à vous améliorer. Et évidemment il y a tout un tas de trucs qui peuvent rentrer en compte, l'écoute, l'acoustique, etc. Tous ces éléments qui peuvent influencer vos décisions en bien comme en mal, qui sont là en plus pour ne pas aider, donc d'autant plus le fait de référencer, c'est vraiment primordial et indispensable. À ce propos, si vous voulez une vidéo sur
comment référencer correctement, les manières de référencer, parce qu'évidemment il y a des choses auxquelles il faut faire attention, faites-moi savoir ça dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a beaucoup d'enjouement pour ça, peut-être je vous ferai une vidéo. Ok, troisième chose que je vois le plus, le truc le plus récurrent, le pattern le plus redondant tout le temps que je vois chez tout le monde, en tout cas chez les amateurs, chez ceux qui commencent, chez les débutants, on est bien d'accord, c'est l'overprocessing. C'est le fait de beaucoup trop process vos signaux, vos bus, vos groupes, etc. Qui généralement amènent à un résultat qui est moins bien qu'à la base. Ça, c'est ultra typique, commun et répandu. Et c'est intimement relié aux premières étapes, notamment à la première étape du sound design, production, etc. Parce que, de nouveau, si vous avez mal fait ces premières étapes, vous allez commencer à vous battre au mixage. Et normalement, quand vous mixez votre track, spécialement si vous avez tout fait vous-même, vous devez absolument pas vous battre. Vous devez pas avoir des tonnes de trucs à corriger dans tous les sens. Parce que toutes ces corrections, elles peuvent être évitées, encore une fois, si vous faites un bon sound design, une bonne sélection de son ou un bon enregistrement. Ça m'arrive souvent de faire des sessions sur Zoom avec des clients, avec des gens, des étudiants, et on fait des feedbacks de leur session. C'est-à-dire que je rentre, ils m'envoient leur session, et je vais regarder ce qui se passe dans la session pour les aider déjà à spot les erreurs, à spot peut-être les lacunes et compagnie. Surtout pour leur un peu les aider à faire sonner leur track mieux, tout simplement. Et ça, c'est le truc que je vois le plus. Clairement, simplement, l'overprocessing. Tout est trop processé, trop équalisé, trop compressé, etc. Et évidemment, le truc, c'est que tout le monde mate beaucoup de tutos partout sur YouTube et compagnie. Et le problème, c'est que les gens, spécialement si vous n'avez pas un background un peu technique derrière, les gens vont croire qu'il va falloir absolument tout le temps faire tel ou tel processing, telle ou telle manière de faire, parce qu'ils voient des gens, des mixeurs, des producteurs, etc. montrer des techniques spécifiques. Et comme ça, on aurait peut-être tendance à se dire, il faut absolument utiliser telle technique parce que tel gars utilise cette technique pour avoir un super son, etc. Alors que vous oubliez tous un truc, c'est que dans l'audio, plus que jamais, plus qu'ailleurs, tout dépend du contexte, toujours. Si vous avez une production, vous avez tout fait de A à Z, vous avez fait un super sound design, une super sélection de sons, un superbe arrangement à votre mix, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous ne devriez pas avoir à appliquer des techniques super complexes dans ce cas-là parce que au final, vous avez tout fait à la base. Tout ce que vous voulez comme résultat, vous pouvez le créer quand vous faites votre sound design, votre arrangement, etc. En tout cas, à 80%. Votre mix, après, il doit servir à embellir ce que vous avez fait à votre production, à votre sound design et à votre enregistrement, et non pas à corriger. Évidemment, il y aura des petites corrections, des petites choses à peaufiner, etc. On est bien d'accord. Mais dans le principe, dans l'idée, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que le mix doit être là pour donner une couche supplémentaire, pour embellir les idées qui ont déjà été posées, embellir vos idées que vous aviez depuis le début, et non pas corriger et vous battre pour faire sonner quelque chose. Donc voilà, si vous voulez booker une session sur Zoom en one-to-one avec moi, vous pouvez écrire au mail ici, info@stropstudio.com. Je tenterai de vous aider avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le channel. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne et accéder à plein de vidéos exclusives. Et si vous voulez d'autres vidéos sur comment s'améliorer de manière générale dans la MAO, mixage, production de musique, je vous conseille cette vidéo. Les gens, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.